Alors, je vais couper la haute, c'est mieux. J'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Oui, moi j'aimerais bien avoir 2 enfants, surtout une petite fille. C'est-à-dire que si j'ai un garçon juste après, je pense que je vais vouloir en 3e pour avoir une fille. Je veux une fille, absolument. Par contre, pas tout de suite. Hein. D'ici une bonne année. Alors, pour répondre très franchement, oui, c'est vrai qu'on se délaisse un peu depuis l'arrivée de Thiago. C'est-à-dire qu'avant, tous les câlins étaient pour moi et tous les câlins étaient pour lui. Maintenant, plus de la moitié des câlins sont pour Thiago. Donc forcément, dans un couple, y a un peu de délaissement. Je sais pas si ça se dit délaissement. Mais bon, Julien et moi, on s'aime quand même très fort à la folie. Et voilà, il faut juste savoir trouver le bon équilibre entre l'amour qu'il faut donner à son enfant, à sa femme ou à son mari. Voilà, on y travaille. Mais tout va pour le mieux. Alors, si je réponds à cette question, c'est parce qu'elle revient tout le temps. Donc, je vais y répondre une bonne fois pour toutes. Moi, tout ce que je souhaite, c'est le bonheur de ma copine. Voilà. Donc, sois heureuse, ma petite chérie, et que ce soit avec ou sans lui, tout ce que je souhaite à ma copine, c'est d'être heureuse. Voilà. Alors, il y a du vrai et il y a du faux. Oui, j'accepte que mon chéri joue à Fortnite très souvent. Puisque voilà, c'est sa passion, je vais pas l'empêcher de faire sa passion, il kiffe ça, tant mieux. Il est tout le temps en ligne avec ses potes, donc c'est pas qu'un jeu en fait, c'est qu'il fait sa vie en ligne avec ses potes. Donc c'est comme s'il voyait ses potes en fait, c'est tout le temps avec eux, au casque. Oui, c'est vrai qu'on pourrait faire un peu plus de sorties en amoureux, là je suis d'accord. Mais voilà, moi j'ai plein de trucs à faire à la maison. Heureusement qu'il est pas tout le temps collé à moi non plus parce que j'ai plein de trucs à faire. Je suis tout le temps occupée entre Thiago, entre mes propres besoins. Donc heureusement qu'il y a quand même ce jeu. Après, c'est vrai qu'il y a des fois où ça me saoule, comme là ce soir, je suis complètement saoulée de Fortnite. Voilà. Donc oui, je le laisse jouer, peut-être un peu trop. Mais bon, ça va, c'est pas non plus grave. Et puis à vrai dire, c'est même pas les sorties qui me manquent dans ce cas-là, c'est les films. Parce qu'avant que la Play existe, il y a toujours eu FIFA. C'est-à-dire qu'avant il était addict à FIFA, mais genre 4 mois dans l'année, puis après il s'en lassait et il lâchait l'affaire. Là, Fortnite, il ne s'en lasse pas. On commence à avoir un souci, oui. Donc ce qui me manque, c'est les films. Parce que c'est vrai qu'on met plus du tout de films, ou alors très tard le soir, il s'endort devant, tellement il est fatigué de Fortnite. Donc c'est même pas les sorties qui me manquent, c'est de regarder un bon film sur ma télé, parce qu'il m'a piqué mes 2 télés de la maison. Alors non, moi j'ai pas peur de la routine, au contraire, ça me rassure. C'est normal de pas dormir à cette heure-là? Hein, Tigrou? Tu fais les chefs? Tu sens les crêpes alors tu dors pas? Je disais donc, alors non, je n'ai pas peur de la routine. À bientôt 30 ans, avec un enfant en couple depuis des années, au contraire, ça me rassure. Ça me ferait peur qu'il n'y ait aucune routine, qu'il n'y ait que des imprévus. Après, c'est vrai que la complicité dans un couple, ça se travaille. Hein. Que ce soit le bonheur ou la complicité, des fois, il suffit d'une soirée, d'un mot, pour que ça change. Chérie? Ouais. Il y a toujours de la complicité entre nous? Bah oui. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'on me demandait si j'avais peur de la routine. T'as peur de la routine? C'est quoi la routine? La routine, c'est là, t'es devant Fortnite et je te fais des crêpes. C'est la routine ça? Putain, on fait moi des crêpes tous les jours, hein. Moi j'aime la routine. Hein. D'accord. Alors, j'ai le plus beau des projets en cours, un mariage. Et d'ailleurs, ça demande beaucoup de préparation. Je crois que je suis pas au bout de mes peines, de mes surprises. Donc voilà, ça c'est vraiment mon projet pour cette année, l'année prochaine. Thiago aussi. Et puis après, j'ai plein d'idées. Hein. Honnêtement, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps qui manque. Et ne serait-ce que sur 20even, mon site de vêtements, j'ai même pas eu le temps de refaire une nouvelle collection tellement j'ai pas le temps en fait. Donc voilà, j'ai plein d'idées, oui. Mais mon projet numéro 1, là, ces prochains mois, c'est le mariage. Alors, ça sera la dernière question, puisque ça y est, j'ai fait les crêpes, que ça y est, Thiago dort, et que je vais enfin pouvoir me mettre devant un petit film sur l'ordinateur, du coup, vu que je n'ai toujours pas de télé. Pourquoi est-ce que je ne mets pas Thiago dans son lit avec un babyphone? Parce que même si je le faisais, il pleure et je suis incapable de le laisser pleurer. Plus de 30 secondes, j'y arrive pas. Même si des fois c'est bien de laisser pleurer, j'y arrive pas. Et non, il s'endort pas tous les soirs tard.
Par exemple, hier, il s'est endormi assez tôt. Des fois, il s'endort vers 20h30. Mais il y a des fois, comme ce soir, où c'est compliqué de l'endormir. Donc voilà. Et non, il ne fait pas encore ses nuits. J'ai toujours un biberon vers 4h du mat. Bon, ça va mieux qu'avant. Hein. Quand il était petit, c'était toutes les 2 heures. Là, j'ai une coupure dans la nuit vers 3-4 heures quand même. Mais bon, ça veut rien dire. Apparemment, il y a des bébés qui font leur nuit tout de suite. Et puis, il y a des bébés qui font leur nuit vers 8 mois. Donc voilà, j'attends, je croise les doigts. Tu dis bonjour ?